voyez le partage? Oui, madame. Avez-vous la série? Oui, madame. D'accord. Donc, on commence directement. Est-ce que vous avez installé MongoDB? Si vous ne l'avez pas fait, bon, je commence le TP, soit vous le faites en même temps, soit... Donc, soit vous le téléchargez à partir du drive que vous a partagé le chargé de cours, soit il y a une version plus récente que vous pouvez installer sur le site de MongoDB, que vous pouvez trouver sur ce lien que je vais vous donner aussi. Et cette version, l'installation est donc fait l'outil d'installation. Donc, vous faites le dossier suivant, et l'outil sera installé sans que vous créiez un dossier DB comme vous l'a suggéré votre chargé de cours. Les versions, la nouvelle version, l'installation est plus facile. Bon, même l'autre, elle est facile. Il suffit de décompresser et créer un dossier. Vous pouvez le télécharger aussi à partir de ce site. Donc, je ferme, je vais juste faire quelque chose. Alors, pour lancer MongoDB, c'est en ligne de commande. Bon, de l'interface graphique. Donc, l'outil que j'ai installé moi-même, le lien là تلكم عنده معاه l'interface graphique Mongo Compass, MongoDB Compass. Donc, l'interface graphique, vous pouvez voir les choses plus facilement sans écrire parfois les requêtes. Donc, vous pouvez consulter la base de données directement. Vous pouvez... sur la série, bon, il y a plusieurs interfaces graphiques à utiliser. Mongo Compass, MongoDB Compass, quand vous installez l'outil, le lien là, comme il l'installe directement. Sinon, vous pouvez installer d'autres outils comme l'a suggéré votre chargé de cours, qui est un robot 3. Exercice 2 parle de robot 3T. Il y a d'autres outils. L'essentiel, l'interface graphique, vous allez accéder directement à la base de données. User, bon, je l'ai déjà fait, mais bon. On va pas, de toute façon, on va pas l'utiliser. New connection, un site qui fait la dernière fois. L'essentiel, on va utiliser l'invite de commande. Pour apprentissage, on utilise l'invite de commande pour les requêtes, etc. Toutes les requêtes nécessaires. Alors, j'ouvre l'invite de commande et je lance. Donc, pour le lancer directement, il faut ajouter le chemin vers l'exécutable dans la variable d'environnement path. Ça, vous le connaissez. Et on lance MongoDB et c'est bon, lancer. Donc, vous pouvez faire des tests. Daimon, les requêtes de MongoDB commencent par DB, database, donc le mot-clé DB est fixe. Par exemple, je vais tester version
voir la version. Voilà, c'est la version 5.0.5. On va tester db.help pour voir toutes les fonctions qui puissent exister dans MongoDB. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer notre série. Donc, je suis connectée. Et on commence la création de la base de données. Donc, la version que j'ai, le serveur est démarré automatiquement. Et moi, ici, je suis connectée à un client Mongo qui va interroger le serveur. Donc, le serveur, il est déjà démarré en arrière-plan. Alors, on nous demande de créer une nouvelle base de données nommée info et vérifier qu'elle est sélectionnée. Donc, pour créer une base de données, c'est très simple. Il faudra juste utiliser le mot-clé use et le nom de la base de données. On nous a dit info, use info. D'accord. Use info. Voilà. Switch to DB info. Maintenant, si la base de données existe déjà, elle sera ouverte. D'accord. Donc, il faut faire attention lorsque vous choisissez le nom de la base de données. Si vous choisissez un nom de base de données alors que vous pensez que cette base de données n'existe pas, et alors qu'elle existe, il va vous ouvrir l'ancienne base de données, vous allez travailler dans cette même base de données. Donc, pour vérifier le nom de la base de données, de préférence, il faut voir quelles sont les bases de données existantes. Pour voir les bases de données existantes, on utilise show DBS. Voilà, on utilise ça pour vérifier que le nom de la base de données que vous allez utiliser n'existe pas déjà. S'il existe, il faut choisir un autre nom, à moins que vous voulez ouvrir une base de données qui existe. Donc, show DBS, voilà, les admin, config, local, les trois, elles sont des bases de données système. Movies, MyDB, test, c'est des bases de données que j'ai créées. Info que je viens de créer ne figure pas pour le moment. Pour qu'une base de données figurera dans cette liste, il faudra qu'on crée au moins une collection de documents dedans. On va le voir, on va créer une collection et on va réafficher les bases de données pour vérifier. Donc, pour le moment, elle ne figure pas. L'essentiel, elle ne figurait pas auparavant, donc c'est une nouvelle base de données que j'ai créée. Pour vérifier le nom de la base de données auquel je suis connecté actuellement, j'utilise le mot-clé DB. D'accord. DB, je délite, il est la base de données à laquelle je suis connecté. Voilà. Donc, j'en suis sûre que je suis connecté à la base de données info. Je peux travailler à l'aise. Je suis connecté à la base de données info qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est une nouvelle base de données dans laquelle je vais travailler. Donc, je résume. Pour créer une nouvelle base de données ou ouvrir une base de données, on utilise le mot-clé use et le nom de la base de données. Pour afficher la base de données à laquelle je suis connecté, j'utilise le mot-clé DB tout court. Il me donne la base de données à laquelle je suis connecté. Et pour voir toutes les bases de données qui existent dans mon SGBD, j'utilise ShowDBS. À prochaine étape, une fois on a créé la base de données, on doit créer, qu'est-ce qu'on doit créer? Une collection. On a MongoDB ou la base de données orientée documents. Elle est organisée je vais faire un petit rappel ou une petite analogie avec les bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles, on a dans MongoDB, base de données. Donc, à la place des tables et les vues, on a
des collections MongoDB. Donc, on a créé la base de données, on doit créer les collections. Ensuite, chaque collection, chaque table contient des tuples relationnels. MongoDB, chaque collection contient des documents. Donc, un document, c'est comme s'il représente un tuple de la base de données. Un tuple, une table de base de données relationnelle. D'accord? Donc, créer dans la base de données, on doit créer la collection. Ensuite, on crée les documents. D'accord? Les colonnes, on a les champs. Donc, un document fait plusieurs champs. Ensuite, on a d'autres, les index, on a l'aspect index, les deux cas. Les jointures, on a les documents imbriqués MongoDB. Et nous avons les références et les partitions, etc. On appelle les aspects avancés. L'essentiel, créer une base de données, on doit créer les collections. Dans la collection, on crée des documents. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit l'exercice? Donc, on a répondu, créer la base info et vérifier qu'elle est sélectionnée. Donc, on est bien positionné la base info. Créer une nouvelle collection nommée produits et insérer le document. D'abord, la création de la collection. Pour créer une collection de DB, le mot-clé DB toujours y existe. Point create collection. Alors, create collection, le C c'est en majuscule. D'accord? Donc, les instructions, la casse est importante. Hein. Create collection et entre parenthèses, on donne un nom à la collection. On va l'appeler produit. Une collection produit. Où est-ce qu'il va créer cette collection? Il va la créer dans la base de données à laquelle je suis connecté. Il va la créer dans Info. OK, cela veut dire que la collection a bien été créée. Pour voir les collections qui existent dans cette base de données Info, on utilise Show Collection. Show Collections. Voilà, on dirait il y a produit. D'accord. Une fois que j'ai créé cette collection, je peux maintenant insérer des documents. Le support à votre chargé de cours pour voir voilà. Alors, pour toutes les fonctions sur les collections, la forme c'est celle-là. Donc, db, point, le nom de la collection, point, la fonction. Par exemple, si je veux insérer, ça va être db, point, produit, point, insert. D'accord? db représente la base de données choisie grâce à la commande use. Mais db, on ne va pas mettre le nom de la base de données, mais juste le mot-clé db. Il n'est pas modifiable. Voilà. La collection représente le nom de la collection dans laquelle je vais insérer les documents, je vais faire des manipulations. Et la fonction détermine l'opération à effectuer. Alors, créer une nouvelle collection, ça on l'a vu. Afficher la collection, voilà. Pour insérer une collection, on a les fonctionnalités suivantes. Soit j'utilise insert. Insert, par défaut, elle insère un seul document. Ou là, insert one. Insert ou la insert one, c'est la même chose. Si je veux insérer plusieurs documents à la fois, je peux utiliser insert many. Insert many. D'accord? Pour insérer un document, on peut l'insérer directement ou le définir, ensuite l'insérer. Et on va voir les deux possibilités. Voilà, pour insérer le premier document, on va l'insérer directement, de cette manière. Pour insérer un document directement, c'est db.produit.insert. Ensuite, on met toutes les informations du document. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Non. Il n'y a pas une demande. Alors, donc ça va être db.produit.insert. Il va m'insérer un seul document. On a les deux parenthèses dans la fonction et à l'intérieur, je mets les accolades
tu as le document que je vais insérer. L'accolade début et l'accolade fin. À l'intérieur, je vais mettre tous les champs du document. Donc, les champs, tu as le document que je vais insérer, on a le nom. Donc, je mets le nom, tu as le champ, tu as l'attribut, 2 points et la valeur. La valeur, quand c'est une chaîne de caractères, on aura entre 2 cotes. Les cotes, tu as la touche 3. D'accord? 2 cotes, mais c'est MacBook Pro, Mac, je respecte la classe, les recherches Pro. Chaque champ qu'on insère, nous séparément par des virgules. Ah, pardon. Il m'a inséré directement le document. Donc, je vais insérer. Je vais faire un remove et supprimer. Hein. Le fait que j'ai fermé les accolades avant que je termine, il y a un saut de ligne, il y a la requête classe, donc il ne faudra pas remove. C'est bon, je l'ai modifié. Donc, je ne vais pas fermer les accolades pour pouvoir faire des sauts de ligne qui sont lisibles. Hein. Sinon, je peux mettre tous les attributs sur la même ligne. Pour des raisons de lisibilité, parce que je fais des sauts de ligne. Alors, le deuxième champ, c'est fabricant Apple. Donc, fabricant. Pour les notes à les attributs, vous pouvez les mettre entre 2 cotes, comme vous pouvez ne pas le faire. Hein. Fabricant, c'est Apple. Virgule, un autre champ. Prix. Là, c'est un float, 11 000,99, c'est ça? 425. On devrait voir ce soir parce qu'il y aura des requêtes par la suite pour avoir les mêmes résultats. Option. Option, on a plusieurs valeurs. On a 3 valeurs. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme structure? On va utiliser un tableau. Donc, on a un tableau de chaîne de caractères. Ce n'est pas un document imbriqué. On a des attributs et des valeurs. Sinon, on dirait un autre document. On a des valeurs par chaîne de caractères. Donc, c'est un tableau de chaîne de caractères. Tableau, donc, c'est des crochets. Alors, la première valeur, c'est Intel Core i. Bon, je vais les copier vraiment. Et je vais les coller là. Est-ce que je peux faire... Non. Je fais une bêtise. Parce qu'il y avait des sauts de ligne. Donc, j'ai fait une bêtise. Je vais annuler là. Le fait qu'il y avait des sauts de ligne, il ne fallait pas faire copier-coller. Donc, je vais fermer. Je vais refaire ma requête, la Oudha, depuis les Amakara sur la même ligne. Voilà. Donc, les chaînes de caractères, je dois les mettre entre 2 cotes. Intel Core i, virgule, je sépare Retina Display, virgule, et Long Life Battery. Avec. Voilà. Donc, on dit le nom. Le nom MacBook Pro, fabricant c'est Apple, le prix, bon, c'est un réel. Les options, c'est un tableau de chaîne de caractères. C'est bon que mettre le document. On regarde le document. On regarde la parenthèse, la fonction insert. Interagissez quand je fais des erreurs d'inattention. Insert. Donc, je vais insérer le document.
comme quand ça marche, il est comme inserted one. Donc, j'ai inséré un seul document. Pour vérifier qu'il a été bien inséré, نستعملوا find. Find permet d'afficher le contenu de la collection. On va voir, find sans paramètre affiche le contenu de toute la collection. On va voir par la suite que find, on peut utiliser des paramètres, des critères de sélection à l'intérieur. Mais sans paramètre, elle va me donner toutes les valeurs. Produit, find. Voilà le document inséré. Il dit automatiquement un identifiant généré de manière automatique. Le ID et les autres valeurs. On peut utiliser find avec une autre fonction pretty en anglais veut dire joli, pour afficher le document en format structuré. Voilà, de cette manière. J'ai dit pretty de cette manière. Donc, on dit le ID qui a été généré automatiquement. On dit le nom. Voilà, regardez au format JSON, les attributs entre deux cotes. Mais même si nous ne entre deux cotes, ou on va dire entre deux cotes. C'est des chaînes de caractères. Le prix, les options, etc. C'est la première manière d'insérer un document. On peut l'insérer d'une autre manière. On définit un document, ensuite on l'insère de cette manière. Là, je fais de la façon, directement insert. On peut définir un document de cette manière. On lui donne un nom, le document. Ensuite, on exécute insert. Donc, le deuxième document, on va l'insérer de cette manière. Deuxième document, c'est MacBook Air, Apple, etc. Donc, on va créer un document. On va l'appeler document 1, par exemple. Égal. Et on définit le document. Donc, on a le nom. J'essaie de copier. MacBook Air. Le fabricant, c'est Apple. Le prix, installons le point. Le prix, ensuite. Remarquez qu'il y a un attribut en plus, Ultrabook. Donc, tous les documents de la même collection peuvent ne pas avoir les mêmes champs. Là, on a Ultrabook en plus du premier document. Ultrabook à true. Ultrabook true. Et les options. C'est un tableau d'options. Intel Power i7. SSD. Et long life battery. Long life. Je ferme le tableau, je ferme le document et je ferme la parenthèse finale.
Voilà, هذا le document, je l'ai créé, mais il n'est pas encore inséré. Donc, pour l'insérer, je vais utiliser db point, le nom de la collection dans laquelle je veux insérer mon produit, point insert, et entre parenthèses, je vais mettre le nom du document que je veux insérer. Voilà, insert. Si je veux maintenant vérifier que c'est inséré, j'exécute, je prends là, db, point, le nom du produit, et j'utilise find. Là, normalement, il y a les deux documents cette fois-ci. Voilà. Je dis de find pretty. Voilà, le premier document et le deuxième dans l'ordre d'insertion. Le will button. On va insérer un dernier document. ThinkPad. Je vais voir s'il y a des remarques à donner. Donc, on va l'insérer directement. Donc, db.produit.insert. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre le document. Cette fois-ci, je vais copier directement les valeurs. تلنا ça, je pourrais pas mettre. Non, je vais copier une à une. Je vais copier directement la solution. Voilà. Non. Pour gagner du temps. Voilà. Donc, si je vais réexécuter, donc il a été inséré le dernier. Si je vais exécuter, là, il connaît les trois documents. Le premier, le deuxième, le troisième. Le ID a été généré automatiquement. Et ils sont différents, bien sûr, pour chaque document. C'est bon pour l'insertion. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va exécuter des requêtes sur cette collection de documents. La première requête, c'est récupérer tous les produits. C'est ce qu'on a vu maintenant. Donc, find et find ou la find avec pretty. Alors, find vous pouvez utiliser find tout court comme tous les éléments de la collection. Kaina, find one. Find one si vous voulez afficher le premier document seulement. Find one. Comme l'oul selon l'ordre d'insertion. Find one. تقدروا تafficher un nombre limité de documents. Par exemple, find point. كاين ثلاثة نحب نافيشي les deux premiers. Limite ونحط le nombre de documents que je veux afficher. Pretty تقدروا تزيدوها من بعد. Voilà. On a affiché les 2 au lieu de 3. Le camera find tout court et affiché les 3. Limite, vous pouvez limiter à n'importe quel chiffre. Limite 1 équivaut à find 1. D'accord. تقدروا تافيشيوهم ordonnés selon un attribut, l'ordre croissant ou décroissant. استعملوا sort, la fonction sort. Find, sort, par exemple, selon le nom. Alors, on ordonne selon le nom. Selon le prix, par exemple. Ou on 1.
يدير لنا ordre croissant ولا moins 1 ordre décroissant. هادو les possibilités تاع find. نزيدو لها pretty باش يافيشي لنا correctement de manière lisible pretty. Voilà. عطاهم لي par l'ordre croissant. هذا الموان شير. بعد ThinkPad اللي كان انسيرينه هو لو ديرني. هو الدوزيام. بعد Airbook. نقدروا نعاودو نديرو par ordre décroissant moins 1. نقلبهم لي هذا بعد ThinkPad بعد d'accord. Donc la syntaxe تاع sort ما تحطو في MongoDB toujours داخل la fonction عندنا le nom تاع la fonction entre parenthèses toujours ce qu'il y a dedans يكون sous format de document clé valeur d'accord دائما هكذا. ونقدروا نستعملوا هكذا لي دي فونكسيون ورا بعضهم نسميوه pipeline يسموه سي برينسيپ بايبلاين معناها ندوز فونكسيون بار فونكسيون وحده مور وحده. الجزء الاولى لو ريزولتا تاعها يروح كومونطري لا دوزيام فونكسيون ومن بعد لا سورتي تاع لا دوزيام فونكسيون يكون اون اونطري دو لا تروازيام فونكسيون انسي دو سويت داكور. لو بايبلاين هادوما نورمالمون لي زوبسيون تاع الفايند عندنا لي بلوس كون va utiliser le plus on a besoin le plus donc so عندنا limit وعندنا sort عندنا pretty bien sûr. Donc on va voir le find avec des paramètres. Le find هنا قلنا tout court يعطينا كاع la collection. وإذا نحبوا نديروا des recherches des critères de sélection l'équivalent تاع where في ال SQL on va mettre هنايا les critères. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais voir si je n'ai pas oublié des remarques. دايما نرجع للكور les slides هذو. Donc, je fais une synthèse pour visualiser tous les documents. On utilise find. On peut rajouter le pretty pour afficher les choses correctement, de manière structurée. Donc, find, on voit tous les documents. Et find, on peut lui ajouter des critères de sélection, comme on peut lui ajouter des critères de projection. Donc, quels sont les critères de sélection et quels sont les attributs que je vais afficher. Je fais un find tout court, afficher tous les documents et tous les attributs d'un document. Maintenant, on peut faire des projections. On va voir Tanik tout de suite. Donc, récupérer le premier produit find one. On dire Tanik find et entre deux crochets 0, maintenant le premier document. Et distinct, on n'a pas vu distinct. Il y a une option distinct qui va faire une recherche, mais elle m'affiche les valeurs distinctes seulement. On va la tester tout de suite. Par exemple, distinct, les produits distincts, les fabricants distincts. Donc, db.produit.distinct, c'est une fonction. Distinct. Et je lui donne l'attribut les valeurs distinctes du fabricant. Toujours, on cherche le document. Non, on fait une erreur. Non, elle m'a jamais fait les valeurs, c'est juste l'attribut. Voilà. Les valeurs distinctes de fabricant, moi, Apple le nouveau. Donc, Apple s'était répété 2 fois. Le nouveau Apple, donc, donc distinct. Ensuite, les remarques. Donc, nous allons l'exercice. Donc, trouver tous les produits find, tout court. Récupérer le premier produit, on a soit find one,
soit find limit 1, soit find find de 0, soit find هكذا db produit find décrocher 0. Donc, pour afficher le premier produit, soit find 1, soit find point limit 1, soit find de 0. Trouver l'identifiant du ThinkPad et faites la requête pour récupérer ce produit avec son ID. Avec son ID. Je vais la requête. D'abord, on a l'identifiant de ThinkPad. Donc, pour récupérer l'identifiant, on va faire une ThinkPad. La requête suivante. Donc, je vais dire les critères de sélection find DB, c'est intuitif. Le nom de la collection, point find, entre parenthèses, je mets la clé de recherche. La clé de recherche, c'est le nom. ThinkPad, c'est le nom. Documenter. Le nom, deux points, la valeur, le produit, le nom, ThinkPad. Je vais coller directement là. Contrôle copie. Non, ThinkPad, c'est bon. On dit un seul critère de sélection. Le nom égale ThinkPad X230. On va voir, le nom contient ThinkPad. C'est les expressions régulières. Donc, pour le moment, on a le nom complet. Sinon, il y a possibilité de dire le nom contient telle chaîne. حبينا déjà هكذا tout court واش حيعطي لي le résultat. يعطي لي le produit avec tous ses attributs. نزيدو دائما pretty pour avoir un affichage lisible. Voilà. يعطي لي tous les attributs avec le ID qu'on cherche. وما قالوا لنا récupérer l'ID. Et faites la requête pour récupérer ce produit avec son ID. وإذا حبيت يافيشي لي غير الايدي نقدروا نزيدوا des critères de projection. كيفاش نديروا les critères de projection؟ تحطوا le nom تاع l'attribut اللي حبيتو تبروجيتيوه وتعطيو la valeur 1 إذا حبيتو تبروجيتيوه ou la valeur 0 si vous ne voulez pas le projeter. حبيت l'ID égale à 1. Voilà. afficher لي غير l'ID. Si إذا حبيت يافيشي لي معاه d'autres attributs دير virgule par exemple حبيت يافيشي لي le prix تاعو ديروا 1 يافيشي l'ID et le prix. دونك اللي نحب نافيشيهم نديرهم 1 اللي ما نحبش نافيشيهم نديرهم A0 ولا هما باغ ديفو راهم A0 ما يافيشيهمش غير إذا قلتولو. داكور دونك جي ريكوبيري لو ID دوك حبينا قال لك دير لي لا روكيت حوس لي على هاد لو برودوي ThinkPad en utilisant son ID. C'est juste pour voir. Donc راح نستعملو find ونعطي لها في الفايند نعطي له لو ID. داكور كيفاش تعطيو له الايدي؟ Donc la requête ça va être db.produit.find. C'est le critère de recherche. راح نعطي له الايدي. الايدي عنده تيري تاع 8 قبل دائما ايدي le point. ما تحطوش لا فالور ديريكتومون تحطوا object id la fonction object id باش تعاود تكري l'objet فهمتي. D'accord. C'est pas le id هذا ماهوش une chaîne de caractères. C'est un objet. Voilà, j'ai copié object id ونغلق document ونغلق la parenthèse تاع ندير pretty باش يافيشي لي
les choses. Voilà. نعاود درت la recherche تاع le produit dont le ID هو هاد le chiffre, هاد le code. عطاهولي هو le ThinkPad يسالي. Si vous avez des questions, posez-les. Comme Walef m'a posé les questions, si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Je ne vais plus poser la question. Alors, récupérer les produits dont le prix est supérieur à 13 700. Alors, pour l'égalité, un critère de sélection égalité, je fais tout simplement le nom de l'attribut de point la valeur. L'attribut égale cette valeur. Maintenant, quand on dire supérieur, inférieur, supérieur, égal, etc. On a les résumés le cours. On a le tableau fait les. Alors, l'égalité, on a le nom de l'attribut, le nom, la clé et la valeur. Quand on dit supérieur, on a le nom de la clé. Entre deux accolades, dans un document, on dit l'opérateur. L'opérateur supérieur ou à dollar. Quand on dit un opérateur, il y a toujours le caractère dollar. Quand on veut utiliser un opérateur, c'est le caractère dollar. Pour supérieur, l'opérateur est GT, greater than. Greater than. Le point, la valeur, supérieur. Pour supérieur ou égal, c'est GTE, greater than or equal. LT, c'est less than. LTE, less than or equal. Ou NE, c'est not equal, différent. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va utiliser sur la requête à dire. La requête, récupérer les produits dont le prix est supérieur à 13 723. Donc, ça va être db, point, le nom de la collection, point find. Derrière le find, on va utiliser le critère de sélection tana, le prix, le point, le accolade, supérieur, supérieur ou supérieur ou égal supérieur. Donc, on va utiliser l'opérateur greater than, dollar, GT. Deux points, la valeur il y a 13 723. Et voilà. La deuxième accolade, document et la parenthèse dans la fonction. Nous allons pretty. Voilà, donc les deux produits. D'ailleurs, le prix est à 125 000 ou à 114 000. D'accord? Donc, quand on veut utiliser un opérateur, moi, l'attribut a deux points, je fais des accolades, mettre le nom de l'opérateur, après un dollar, dollar, GT, LT, LTE, NE, not equal. Voilà. Donc, on utilise des AND et des OR. Les critères de sélection تاعنا مثلا حبيت le prix يكون entre supérieur à 13 000 et inférieur à 120 000 par exemple. كي نحبوا نديروا un AND, il suffit de séparer les conditions par des virgules. كيما درنا من قبل find, à chaque fois رانا نديروا واحد برك, un seul critère. Si je veux utiliser plusieurs critères, ou le sens تاعهم هو and, هاد le critère de la condition and هاد la condition, je sépare juste je sépare les conditions par des virgules. Virgule, dès que j'ai une autre condition, ماشي هنايا, هنا حنزيد les projections كان هنا درت le prix greater than
ونعاود ندير لو بري. هذه المرة ندير له less than دولار less LT c'est less than قلنا 120,000 باغ اكزومبل باش يعطي لي واحد واحد هذا 125,000 نغلق لاكولاد تاع هذا لو بري تاع هذه ونزيد نغلق تاع هذه ما عندهاش نغلق نزيدوش هذه نزيدوهاش هكذا prix supérieur prix inférieur دونك هذه غلقتها وهذه غلقتها وهذه غلقتها فوالا عطالي زوج supérieur greater than هذه صون نورمالمون خدا سي كوم سي خدا غير لا دوزيام هنايا سي باسكو جي utilisé le même attribut هنا لازم autre chose non le 1 اللي نقول لكم بلي فيرغول لازم يكون des attributs différents par exemple حبيت les produits supérieurs عندهم le prix تاعهم supérieur ou le nom تاعهم et le fabricant c'est Apple par exemple fabricant Apple voilà هنا affiché لي واحد هنا dans la condition and le prix greater than et le fabricant Apple par contre هنا كي درت le même attribut dans la dernière valeur donc pour faire un between عندنا un autre opérateur اللي نستعملو باش نديرو entre deux valeurs ماشي هكذا d'accord donc pour faire un and c'est نديرو séparé par une virgule on sépare les conditions par une virgule pour faire un or il faut utiliser l'opérateur or par exemple نعاود هذه كيفاش نستعملو opérateur or هنا نفتح une autre accolade dollar or c'est un opérateur carrément dollar or ونحط له هنايا un tableau تاع les conditions je vérifie la syntaxe باش ما نغلطش voilà dollar or un tableau تاع les conditions وراك هنا دونك هنا un tableau تاع les conditions هاي la première condition le prix greater than هاي la deuxième condition fabricant Apple donc هذا وهذا et je ferme le tableau هنايا نسيت شي حاجة نسيت une accolade نعاودو دونك هنا نعاود هادي نجستريهاش dollar or deux points j'ouvre une accolade je ferme l'accolade le crochet je ferme l'accolade تاني ما غلقتش من قبل je ferme le crochet هنا et je ferme l'accolade voilà voilà dans les un seul produit les qui درت or بين le prix supérieur à 13 000 et le fabricant c'est Apple d'accord je résume donc pour le and c'est séparer les conditions par des virgules simplement pour le or il faut ajouter l'opérateur or في الدébut ونحط كاع les conditions entre
de crochet. D'accord. واش تاني كي نشوفو دونك ما راناش نريبونديو juste les questions نشوفو des choses. La projection شفناها من قبل donc c'est bon. La projection par exemple qui تحبوا بلي هنا l'ID si vous avez remarqué à chaque fois il affiché automatiquement qui تحبوا ما يافيشيش ديروا le ID égale à 0 donc هنا ندير virgule نزيد له هكذا ID à 0 باش ما يافيشيليش l'ID. Voilà, نعاود afficher le résultat de la requête sans le ID. En tout cas, tous les attributs là que حابين ما يافيشيهمش تقدروا ديروهم à 0. واللي تحبوا تافيشيهم ديروهم à 1. Donc, marque. Limite شفناها من قبيله. Limiter ou le métier ou le résultat de recherche. L'affichage, par cas, où la requête elle retourne 30 documents. Limite, il y a limité l'affichage, sinon ce qu'elle retourne, la requête, elle le retourne. Alors, si vous faites un traitement sur les valeurs de retour de la méthode calculée ou la moyenne, ou là, il va le faire sur tous les documents. Qui dit des limites, c'est juste l'affichage illimité. En général, pour des raisons de lisibilité, l'affiche horaire quelques documents qui changent collège. Sort, comment trier. Maintenant, je vous les requêtes, l'utilisation des expressions régulières pour répondre aux requêtes du genre adhérer tous les documents, le nom de fait, par exemple Mac, ou là se termine par MacBook, se termine par X, ou là, d'accord, ou là se commence par Mac. Donc, pour ce genre de requête, donc pour la requête contient, récupérer les documents dont le nom, par exemple, contient une chaîne de caractères, on utilise 2 slash. D'accord. Par exemple, Naya, récupérer les documents dont le nom contient le mot MacBook. نحطوا 2 slash. معناها quelque part contient le mot MacBook. إذا حبيت commence par MacBook نزيدو le chapeau هذا slash chapeau se termine par slash. وإذا حبيت se termine par MacBook نديرو مع الآخر dollar donc slash MacBook dollar slash. D'accord. C'est ce qu'on va tester. Alors, regarde, c'est بعد نوليو الهدية. بدينا باللي contient commence par بعد نوليو لهاد la requête. Ayant le champ gratuit. Donc, les documents qui contiennent le mot Mac, par exemple, db.produit.find, le nom, d'abord, le document, le nom, 2 points, le nom commence par Mac, commence. J'y commence. Contient. Allez, contient. Contient Mac. Donc, le document. Pas les autres. واحد MacBook Pro, واحد MacBook. Donc, حبيت commence par Mac. Bon, contient ou la commence كيف كيف. Donc, commence par Mac. Et après, il est le même résultat parce que non, il est la même chose.
commence par Mac. حبيت ندير ceux qui se terminent par pro. Les documents qui se terminent par pro. Se termine قلنا نكتبوا ونزيدوا $. Voilà, il y a un seul document qui se termine par pro. Le nom de terme se termine par pro. D'accord. Anna contient, commence ou se termine. Donc, vous pouvez utiliser les expressions régulières pour récupérer les documents à votre selon le besoin. Donc, le premier produit dont le nom contient MacBook, les produits dont le nom commence par MacBook. C'est bon. Récupérer le premier produit ayant le champ ultrabook à true. Donc, le champ ultrabook est à true, mais en même temps, non, premier produit ayant le champ ultrabook, c'est normal. Tu vas dire db.produit.find. Le premier produit. Le premier produit ayant le champ. Premier produit, maintenant, find one. Find one ou la limite one ou la find de entre crochet 0. Find one, ultrabook, le document, ultrabook, true. Voilà, je vais lire un seul document, ultrabook à true. Les documents, est-ce que كان عندنا واحد true واحد false؟ Non, c'est parce que donné le find one. كاين هما في زوج راهم ultrabook true. عطاني واحد باسكو درت له find one. كنعاود لا requête avec find tout court يعطي لي زوج. find one بلا ما تزيدوا لها pretty يديروا pretty. داكور دايوغ لو كان تزيدوا pretty يقول لكم هاد لا فونكسيون ما تكزيستيش مع find one. كونت find لازم تزيدوا لها. كنديرو هنا يخرج لنا زوج. find one خرج لي الاول برك. ensuite incrémenter. هنايا لحقنا incrémenter واش معناها mise à jour, les requêtes de mise à jour. Incrémenter de 200 le prix des produits ayant déjà le champ ultrabook. D'abord, on doit incrémenter de 200 le prix à les produits. Les prix, les prix à tous les produits, incrémenter à 200. Avant de voir ça, je vous déjà la mise à jour tout court. On a installé un opérateur increment. Avant ça, je vous la mise à jour tout court, comment ça se fait? C'est avec l'opérateur update. Mise à jour d'un document dans une collection. Modifier le prix, tu as l'exemple, modifier le prix, tu as le produit, le nom MacBook Air. Update. Donc, في l'update, عندنا update. هي update وحدها كيديروها, elle modifie juste le premier document de la collection. Le premier document de la collection qui respecte les conditions. Update ou la update one. Qui تحبوا ديروا mise à jour de tous les documents qui respectent la condition, ديروا update many ou bien ديروا update ou تزيدوا un opérateur multi égale à true. On va voir les différentes options. Donc, mise à jour de plusieurs documents, update many ou là, update avec multi égale à true. Alors, نرجع لهنا بداو بواحد حاجة بحاجة.
update one. Donc, update, on va modifier, déroule update tout court. Hein. Et on va نرجعوا le prix تاعهم à 0 باش نفيريفيو بركا شوفوا نديروا update وتشوفوا بلي يموديفي un seul document db.produit.update نديروا update les documents اللي le nom تاعهم contient Mac كاين زوج باش نشوفوا شحال يموديفي contient Mac واش نديروا لهم نديروا set دونك نغلق لو دوكيومون لو دوكيومون اللي عنده هذا contient Mac باش ندير له $set دو بوان واش ندير واش نبدل لهم ندير لهم لو بري تاعهم لو بري نرجعو ا زيرو نسينا والو نسينا بارونتيز دونك هذه تاع لو بري هذه تاع set سي بون فوالا هما نورمالمون شحال عندنا برودوي اللي فيهم ماك فيهم لو مو كلي ماك برودوي نديرو الارك db.produit find بريد ما كاين اللي فيهم ماك بوك كاين ماك بوك ماك اير هذا ما فيهش ماك كاين زوج وهنا درت له في لا روكيت ابديت كي كونتيان ماك 7 رجع البري ا زيرو دار لي موديفايد 1 الى موديفي غير الاول زيرو دارو ا زيرو وهذا خلاه كيما كان داكور دونك ابديت équivaut à update 1 il modifie voilà update update ولا update 1 راح يموديفي le premier document donc اذا حبيت ندير plusieurs ماشي plusieurs معناها tous les documents qui respectent la condition راح ندير update mini donc normalement il modifie les autres 7 le prix égal à 0 voilà match count 2 modified count parce que واحد كان déjà modifié لازم نعاودوا علاش ليسونسيال راح موديفيا لي لو دوزيام نعاود ندير فايند بريتي فوالا هذه كانت ديجا زيرو وهذه رجعها زيرو المهم داكور دونك update mini تموديفي tous les documents qui respectent une condition واش ثاني كاين une autre manière de faire نستعملوا update tout court باش نعاودو نشوفو نديرو لو بري نديرو نرجعو 100 فوالا باش نشوف برك هنا modified ا 2 خصنا قبيل دار واحد باسكو واحد كان ديجا ا سا فالور زيرو pour être sûr بلي راهو يموديفيهم هذا دوكا نعاود ندير لا ميم روكيت نزيدو نبدلو لا فالور نديروها 200 هاد المره لو بري ا 200 ونديرو نستعملو ابديت سواء قلنا تستعملو ابديت ميني ولا ما تستعملو ابديت تقدروا تزيدو هنا ملتي ملتي ديروها true ملتي true نعرف بلي موديفي multiple documents update matched one علاش ما غلطتش في ملتي
true. Normalement. نعاود 400. Voilà, 2. Donc, multi, il faut respecter la case. Hein. Multi égale à true, multi en minuscule. Donc, modifier les autres. D'accord. Donc, si on résume, on a update 1, update tout court, update 1, update mini et update avec multi égale à true. Update 1, update, il modifie un seul document, le premier document qui respecte la condition. Update mini ou la update avec la condition des multi égale à true, modifier tous les documents qui respectent la condition. Ok. Donc, maintenant, on a une modification. On a incrémenté de 200 le prix des produits ayant déjà le champ ultrabook. D'abord, comment incrémenter? Pour incrémenter, on utilise l'opérateur ENC. On va voir dollar $ENC. ونتعلموا كي نقولوا على un document فيه un attribut ayant déjà le champ انا حبينا نقولوا بلي l'attribut ultrabook existe في le document parce que في le document الاول si vous avez remarqué ما فيهش le champ ultrabook. Donc pour dire que l'attribut existe avec la requête, pour dire que l'attribut existe, نستعملوا l'opérateur exists avec la valeur true. Pour incrémenter, c'est l'opérateur incrémente. D'accord. Donc, on va écrire cette requête. Donc, c'est db.produit.find. Document ultrabook. Le point. C'est l'opérateur exists. L'attribut existe dans le document. Existe, des rois true. Virgule. Virgule. Donc, on incrémenter. J'incrémente les documents, les عندهم l'attribut ultrabook. Le document, les عندهم les attributs les عندهم l'attribut ultrabook. N'incrémentهم بشحال donc نستعمل l'opérateur inc incrémenter. Qu'est-ce que je vais incrémenter? Le prix de 200. نغلق تاع inc. ونغلق la parenthèse. Error. Alors, je me suis trompée quelque part. On va venir vérifier la requête. Bon, pardon, le find, c'est pas un find, c'est un update. Les documents, je fais une mise à jour. D'accord. Inc, ça veut dire que c'est comme si c'était un set. Donc, c'est un update. Voilà. Update, donc modifier un seul document. Normalement, les autres, je les fais. Moi, là, parce que c'est un update. Voilà. Normalement, c'est un update mini ou là. Donc, on va نبدل باش نشوفوا. Allez, c'est pas un set.
نخليها كما كانت. نزيدو ملتي نديروها تشو. فوالا هنايا دار لي زوج. فوالا دونك عندنا دو دوكيومون اللي فيهم لاتريبو existe. في زوج انكريمونتي لهم le prix de 200. Si on veut vérifier, نديرو db point produit point find point pretty. دونك هذاك كان هذا كان اللي فيهم الترا بوك. هنايا كان كاين عندنا واقيلا 300 initial. Le prix تاعو كان 358 رجع 558. و لي زوتر هذا كان هذايا دارهولي دو فوا الترا 200 بعد 200. مش فيتش واش كانت لا فالور اللي قبلها باسكو موديفيناه بليزيور فوا. داكور. فوالا دونك واش شفنا في هاد لا روكات سي يا retenir سي هذا لو existe. كي تحبوا ديروا une requête récupérer les documents qui contiennent un attribut ديروا existe تحطوا le nom de l'attribut existe تشو incrémenter. Pour décrémenter ما كاش bizarrement بان شويه ما كاش l'opérateur décrémenter MongoDB. j'ai cherché شفت dec automatiquement تقول الا داروا انك pour incrémenter, il y deck pour décrémenter et mais finalement il n'y a pas l'opérateur décrémenter, mais vous pouvez décrémenter en utilisant incrémenter. Et vais-je que je vais voir le balai. Moins 200. Voilà, moi, très bien. Donc, tu peux décrémenter, tu le deck, voilà, mais il faut que je l'opérateur. Erreur. Ça, tu peux تستعملوا انك وديروا لي فالور نيجاتيف. فوالا انكريمونتي ديروا موان يموديفي لكم. Voilà, donc واش بقى لنا supprimer. حقنا supprimer les produits dont le fabricant est Apple. Supprimer c'est remove. Donc شوف واش كاين هنا. Donc remove وتحطوا la condition كيما في find. Vous pouvez dire la condition اللي حبيتو soit ديروا recherche بالID ولا بالfabricant كيف. D'accord. Donc on a supprimer les deux produits dont le fabricant est Apple. Donc ça va être db.produit.remove ou la condition d'accord. Le fabricant Apple. Donc fabricant Apple. Fabricant Apple. Removed. كاين زوج ريموت سي نعاودو نديرو نافيشيو. فاين بغيتي سوبريميهم لي في زوج بقى لي واحد اللي الفابريكون تاعو لو نوفو. L'autre question c'est supprimer le nouveau en utilisant uniquement son ID. هاد المرة ماشي ما نستعملش لو نون تاعو نستعمل ID. دونك لو ID تاعو هاوليك. دونك لو ID تاع لو نوفو. دونك باش ندير db .remove .produit.remove ونستعمل لو ID تاعو. باش ندير voilà le ID
deux points object ID ديروا object ID ما تحطوش لا chaîne de caractère وحدها on remove دوك انا كندير find pretty ما عندي والو pour supprimer une base de données, supprimer une collection déjà. C'est drop collection, je pense. C'est db. Le nom de la collection .drop. Donc je veux supprimer la collection TI produit. Donc db.produit drop true. Donc on peut aller show collections. Mais bien qu'elle a été supprimée, donc garde avec le drop. Il a gardé trace, mais si j'essaye de faire je découvre. Je suis surprise qu'afficher db.produit.find. La connexion n'existe pas, ou les affichés quand même. N'existe pas. En tout cas, pour la supprimer, c'est. Et pour supprimer une base de données, c'est db.dropDatabase. Drop database. Ok. Donc لو كان نسيت ما شفناش من قبيله نسيت ما عرفتش درت لكم شاو دي بي مور ما انسيرينا لي دوني نشوفوها في لا ليست لي باز دوني ان دوكا جو بونس كي لا لير صا شو دي بي اس لا نحا ميم لو كندير دي بي دوكا نشوف لا باز دوني سور لاكيل جو سي كونيكتي دارها لي وما دارهاش سي اناتوندو ما باليش واش هو يدير لا باز دوني est supprimée avec drop database mais صح كي نعاود ندير دي بي عاود يعطي لي essentiel les deux instructions pour supprimer une collection, c'est le nom de la collection drop, et pour supprimer une base de données, c'est db.drop database. Donc, je veux dire en arrière-plan, il garde trace ou là, le système, comment fonctionne, je ne sais pas exactement. Voilà. On a vu les opérations, disons, de base, MongoDB, la création d'une base de données, création d'une collection, insertion de documents et recherche de documents avec certains critères de recherche de base. L'égalité, etc. Et la mise à jour, la suppression. Donc, je fais globalement les opérations de base. Quand il y a des aspects avancés de MongoDB, on va voir des choses plus compliquées la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, la prochaine fois, on commence l'exercice 2. Et on va voir des requêtes un peu plus complexes. D'accord. Avez-vous des questions avant de terminer? Je viens de voir le message de Mariam Dahmani. Merci. Apparemment, quand tu te surtout des updates, ils n'ont pas find. Si vous n'avez pas de questions, on arrête. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam.